Bienvenue à toutes et à tous sur RMC Sport pour une journée qui s'annonce sublime. Oui, quasiment 8 heures de sport, 8 heures de foot non-stop avec de la Première Ligue à partir de 19 h, mais dès maintenant de la Ligue des Champions féminine avec juste la meilleure équipe du monde sous vos yeux dans ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions avec l'OL qui va accueillir le club danois de Brøndby avec le regard toujours précis, précieux, efficace de Saïd Egoun. Saïd, bonjour. Bonjour Salim, merci pour ces mots. Mais toujours, surtout ces mots qui vous caractérisent bien, on les entend que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League, en Première Ligue et également avec l'Olympique Lyonnais qui lors du dernier tour s'était qualifié face à la Juventus, une équipe de l'OL qui arrive, j'ai envie de dire, rassasiée, non, quoique elle a toujours envie de titre et elle veut le prouver évidemment aujourd'hui face à Brøndby. Oui, et puis surtout une équipe qui a su tirer les leçons de la confrontation aller face à la Juve. On avait assisté à un super match. Une victoire 3-2 des Lyonnaises, difficile. Oui, très difficile, avec une superbe heure de jeu des joueuses de la Juve justement. Et puis on avait vu qu'au match retour, ces joueuses lyonnaises avaient gommé les défauts du match aller, d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, aussi sur la façon dont elles ont abordé le match. On a vu un temps assez fort dès le départ, donc ça c'était plutôt intéressant. Maintenant c'est une nouvelle rencontre aujourd'hui, donc on va voir ce qui va se passer. Toujours ces fameuses rencontres à élimination directe, hein, c'est ce qu'on aime au final de ces compétitions européennes. Avec donc l'OL qui accueille Brøndby, c'est la 3e fois que ces deux équipes vont s'affronter. Une fois ça a été en phase de groupe simplement et une autre fois ça a été en phase à élimination directe avec à l'époque une qualification aisée, facile de l'Olympique Lyonnais face à Brøndby. On évoquera le rythme de Brøndby, même si tiens, je vais même vous lancer tout de suite Saïd, parce que cette équipe de Brøndby, ça peut être, j'ai presque envie de dire, l'adversaire idéal pour l'OL, parce que Brøndby qui évolue dans un match officiel, Brøndby est dans une période d'intersaison où la première partie de saison a eu lieu, c'est terminé fin novembre. Je rappelle que nous sommes le 4 mars, hein, donc il y a un écart quand même conséquent. Il y a eu un 16e de finale simple sur un match unique il y a un peu plus d'un mois, simplement sur un match unique, Covid oblige. Et donc là, autre match officiel. Donc on est dans une période de reprise qui peut aider, j'ai envie de dire, l'Olympique Lyonnais. Ah oui, mais c'est évident, Salim, votre remarque est très juste, très intéressante, parce que ça va creuser, si je puis dire, l'écart. Quand on dit creuser, c'est parce qu'on sait pertinemment que l'effectif des Lyonnaises a une meilleure qualité que celui de Brøndby. Maintenant, sur un match de foot, et c'est ce qu'on aime voir, c'est que tout peut se passer lors d'une rencontre, évidemment. Mais lorsqu'on a une équipe qui ne joue pas depuis un mois, elle est en manque de rythme. Elle peut être aussi en manque de qualité parce que sur l'exécution technique, on a moins l'habitude d'enchaîner. Qui plus est face à un adversaire fort. Alors, reste à savoir évidemment quel aura été leur programme, mais rien ne remplace un match de compétition, Salim, et encore moins un match face à la meilleure équipe du monde. Oui, juste ça, effectivement. Et justement, cette meilleure équipe du monde qui accède à cette pelouse du Parc OL. L'OL très attendu, vous l'avez dit, hein, lors du dernier tour, il y avait eu cette rencontre face à la Juve. On avait été par séquences impressionnés, sur d'autres séquences beaucoup moins, notamment lors du match aller où la Juve avait clairement embêté cette équipe lyonnaise. Brøndby également qui accède à cette pelouse du Parc OL pour ce 8e de finale aller de la compétition. Je vous rappelle, il y a deux clubs français, l'OL donc et également le Paris Saint-Germain qui affrontera le club de Prague. Ce sera la semaine prochaine pour le match aller et la semaine suivante pour le match retour, match décalé à cause de Covid. Mais d'abord, l'hymne de la Champions League féminine. Cette team de la Ligue des Champions avec surtout des joueuses, vous les voyez, vous les observez, vous les connaissez évidemment, ces joueuses de l'Olympique Lyonnais.
peut-être pas toutes, en tout cas peut-être pas encore certaines pour le grand public français. Je pense notamment à Katharina Macario, arrivée tout juste, l'américaine, qui est titulaire. Jean-Luc Vasseur évoquait un retour en forme, elle qui était en sélection avec la She Believes Cup, grand tournoi amical qui a lieu aux États-Unis, qui prépare notamment les grandes compétitions mondiales. Et bien Macario est titulaire dans cette équipe où il n'y a pas Amandine Henry ou encore Delphine Cascarino. Ouais, donc ça va être l'occasion de la suivre encore, celle qui est rentrée dernièrement dans cette équipe, dans cet effectif. Et puis cet effectif que l'on connaît bien. Alors quelques adaptations, on va voir comment se positionnent Majri et Karchaoui, même si on attend à ce que Karchaoui soit en attaque du côté gauche. Et puis on le sait, hein, une défense centrale très solide dans le jeu aérien, très solide défensivement. Des latérales qui se projettent vers l'avant, hein, qui sont vraiment des contre-attaquantes ou des joueuses même, je dirais, offensives. Et donc plus les autres que l'on connaît bien sûr. On va voir ce que cette équipe lyonnaise va nous préparer. Et nous, ce qu'on attend, c'est un match qui démarre intensément avec de la qualité technique, du jeu collectif et bien sûr du plaisir. Ouais, avec cette équipe surtout, on l'évoquera dans un instant, hein, avec un potentiel sur le banc impressionnant. Vous pensez notamment à Melvin Mallard. Côté Brøndby, on le disait, hein, avec cette équipe donc, qui est en phase de reprise de deuxième partie de saison. Hier, Jean-Luc Vasseur disait qu'il fallait tout faire pour marquer beaucoup de buts. Cette équipe de Brøndby, surtout son attitude, ça va devoir être de bien défendre, j'ai envie de dire. Oui, de bien défendre, surtout qu'elle va devoir faire attention au temps de jeu, aux fins de période par rapport au rythme. Donc elle a tout intérêt à jouer les coups à fond, mais de ne pas les répéter non plus de manière importante, parce qu'elles peuvent caler, on va dire. Donc l'organisation est importante. On verra justement, en parlant d'organisation, si elles seront en 4-4-2 avec 2 lignes de 4 ou un 4-2-3-1 comme ça a été présenté. Donc on portera l'attention sur les deux attaquantes, à savoir Winter et Christiansen. Winter, dont d'ailleurs vous le soulignez avant le match, Salim, on en discutait, qui était plutôt une défenseuse. Oui. À la base, effectivement, elle joue en défense, hein, depuis toute jeune. Elle qui n'a que 18 ans au final, mais déjà en équipe réserve, elle évoluait en défense. Donc, elle avait déjà été placée haute, notamment lors de la rencontre précédente, lors de la qualification en 16e de finale. Donc on verra si cela porte bonheur à cette équipe danoise. Marquer des buts et même beaucoup, c'est en substance ce qu'a demandé Jean-Luc Vasseur, le coach lyonnais, en conférence de presse hier. Car oui, les Lyonnais sont largement favorites dans ce 8e de finale de Champions League face aux Danoises de Brøndby. Saïd, quand on tient un tel discours, quand un coach tient un tel discours, les Lyonnais, j'ai presque envie de dire, sont presque dans l'obligation de répondre présente d'entrée. Oui, d'entrée, et puis c'est aussi bien sûr accompagner, écouter, et mettre en place les consignes, on va dire. Mais c'est aussi, on le disait tout à l'heure, Salim, mettre en application les leçons tirées du match aller face à la Juve, parce qu'on a clairement vu qu'elles étaient mal rentrées dans le match et dans ces phases éliminatoires. Et pour finir, quand on est compétiteur, quand on est une compétitrice, déjà de soi-même, on se doit de ne rien laisser au hasard et d'être performante en toutes circonstances. Allez, première récupération de ces Danoises qui arrivent tout de même à se projeter sur cette première opportunité avec 5 joueuses dans le camp opposé. Allez, toujours intéressante ces séquences-là avec ce huis clos. Alors dit comme ça, c'est évidemment gênant et on en a, entre guillemets, passez-moi le terme, ras-le-bol de ce huis clos. Mais les conditions sont telles que l'on les connaît. Mais écoutez les consignes notamment de Jean-Luc Vasseur, ça c'est intéressant. Le débordement de Carpenter. Ah, l'incompréhension là entre Carpenter et Nikita Paris. Malheureusement, c'est dommage. Il va falloir être bien positionné, avoir des repères. On sait que Paris joue d'habitude bien plus souvent dans l'axe. Et là, elles vont se retrouver souvent ensemble sur le côté droit. Donc il va falloir être bien positionné, pas être toutes les deux en même temps au même endroit, ne pas laisser d'espace vide. Macario. L'américaine qui, je le présentais tout à l'heure, était à la She Believes Cup. Elle est revenue il y a peu au final. Le centre qui a été repoussé, le centre de Sakina Karchaoui. Et la sortie de balle avec Christiansen. Et la bonne défense, notamment de la part de Saki Kumagai.
avec la récupération haute des Lyonnaises. Oui, le contrôle est bon de la part de l'Anglaise. Marossan. Carpenter. Le centre, c'est bien fait. C'était très bien fait même, avec la reprise contrée de Kildemos qui va en corner. Ouais, bon mouvement, belle action. Et justement par rapport à ce que vous disiez Salim, vous voyez là on a un meilleur équilibre. Parce qu'on a Carpenter qui est sur le côté droit et Paris qui est dans l'axe, alors qu'au début elle était sur ce côté. Alors elle reprend cette position naturelle, mais c'est aussi laisser la place à Carpenter qui elle avait occupé l'espace sur le côté droit. Corner dégagé, la balle qui va être récupérée, oui, avec Bacha. On a quasiment 3 profils identiques un peu sur le côté gauche, entre Bacha, Karchaoui et Majri. Toutes les trois connaissent le rôle de soit arrière gauche, soit j'ai envie de dire piston gauche. Ce qui est un avantage, puisque déjà il y a de la qualité technique chez ces 3 joueuses-là. Une belle qualité technique sur les contrôles, sur technique de frappe, sur la conduite de balle, évidemment sur la passe. Et surtout, vous savez que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des joueuses en mouvement qui puissent permuter pour se démarquer, pour créer le décalage. Et si elles se retrouvent dans des positions dont elles connaissent parfaitement, bah c'est plus simple. Attention, Winter qui a très bien lancé en profondeur sa partenaire. Le retour, oui, le retour. Et le retour illicite de la part de Wendy Renard. Et attention à la première décision, carton jaune, carton jaune. Et là, déjà une première erreur défensive. C'est ce qu'on avait un petit peu vu lors du match aller face à la Juve. Oui, alors l'erreur, elle est déjà même avant cela. Parce qu'à partir du moment où l'attaquante a pris le dessus, vous voyez, là on voit Gelly qui part en face à face en fait, donc elle a déjà fait la différence sur la défense, c'est que le problème est déjà avant. Alors oui, Wendy Renard revient et fait faute pour l'empêcher de tirer, et d'ailleurs le carton, on peut se demander si le carton jaune c'est pas même un avertissement clément, j'ai envie de dire, mais avant ça, si on se fait prendre aussi directement, c'est parce que la position de Wendy Renard de Buchanan est beaucoup trop haute sur la situation de départ, Salim. Ouais, et sur cette action, en tout cas, les Lyonnaises ont été débordées, ce qui donne un coup franc à distance extrêmement intéressante pour Nana Christiansen. C'est elle la star de Brøndby. Après 6 minutes, première potentielle opportunité intéressante pour ces Danoises. Oh, la balle morte! Oh, la feuille morte, pardonnez-moi! Et la barre transversale qui a repoussé cette tentative assez incroyable de Nana Christiansen. Avec cette balle qui va finalement être récupérée par Boadi. J'ai parlé de balle morte, feuille morte, assez incroyable. Ouais, parce que la balle est bien vivante et elle est bien frappée, Salim. Et bon, même si Sarah Boadi était malgré tout alors dessous, mais elle était sur la trajectoire du ballon. Peut-être que avec un ballon frappé encore plus sur le côté, ça aurait fait but. Et l'opportunité, on l'a eu. La première grosse opportunité de cette rencontre est bel et bien en faveur des joueuses de Per Nielsen. Le coach, l'ancien joueur, lui qui a fait toute sa carrière à Brøndby. Oui, Brøndby est bien entré dans cette rencontre. On l'a dit et vous l'avez dit, cette équipe va forcément jouer avec un bloc bas qui va vouloir aller en contre. Alors ça paraît cliché, mais c'est un fait et pour l'instant, elle le fait plutôt bien. Paris. Avec Marossan. Le petit geste bien fait pour décaler Carpenter et Macario. Et le retour défensif impeccable de la part de Kildemos. Marossan. Elle en a des solutions dans la surface de réparation, notamment Paris. Ah, c'est dommage. Ouais, elle était un petit peu courte, hein. C'est dommage comme vous l'avez dit, mais le centre est bien frappé, bien travaillé. Bacha, là elle peut enchaîner Marossan, elle peut enchaîner. Il y a eu de la réussite là côté Brøndby. Ouais, Marossan, on l'a vu bien contrôlé, regardez sur cette première touche là de la poitrine. Après le rebond, elle arrive à se mettre le ballon en bonne position, c'est-à-dire que regardez, le ballon vient de la gauche et après son contrôle, elle a pas bougé, elle est restée dans la même position, elle a juste enchaîné la frappe. Cette fois corner sortant pour les Lyonnaises qui va être difficilement dégagé. Oula! C'était très limite avec Wendy Renard qui est resté au sol. C'était plus que limite dans cette surface de réparation. C'est un des atouts de cette équipe lyonnaise, bien évidemment.
entre la qualité de frappe et puis ces joueuses capables de dominer le ballon dans les airs, et notamment Wendy Renard. Ah ouais, là il y avait deux joueuses qui ont gêné la française, et c'est pour ça qu'elle reste au sol, on peut le comprendre en tout cas. Ouais, et puis on peut comprendre aussi Brandby qui travaille bien sûr à l'entraînement pour contrer ces corners des Lyonnaises, et l'atout majeur c'est Wendy Renard, donc il faut mettre un plan pour l'empêcher d'être sur le ballon, à condition bien sûr de ne pas faire faute. Là on l'avait avec Kildemeus au début, presque elle a failli faire faute en mode tirage de maillot. Au final on va dire qu'elle a été aidée involontairement par l'une de ses partenaires, c'est pour ça que le jeu est toujours arrêté. Wendy Renard, ce serait bien qu'elle se relève, on a besoin d'elle forcément côté lyonnais. Per Nielsen, on en parlait, lui qui a été joueur pendant une quinzaine d'années uniquement à Brøndby. Et Wendy va pouvoir se relever tranquillement. Et cette fois, c'est Sakina Karchaoui qui va frapper ce corner. Sortant donc. Attention, il y a des joueuses à l'entrée de la surface. Non, finalement, elle va le faire en deux temps. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'elle est gauchère, donc elle doit revenir quand même sur son gauche. Et le centre était intéressant avec Kumagai et Macario qui se précipite sur le ballon. Ah, dommage. L'idée était là, mais la défense a bien repoussé. Finalement, l'américaine qui met en touche, récupérée par les Danoises. On l'entend, hein, Jean-Luc Vasseur avec ses consignes qui demande à Maro, sous-entendu Jennifer Marosan, d'être plus haut sur la pelouse. Buchanan, Carpenter, bien surveillé, très gêné en tout cas par Gaël. Marosan, Renard. Ah, là il y a des possibilités sans doute qu'il y en a avec le centre de Karchaoui, et finalement Nikita Paris un petit peu dépassé. Un centre assez fort là en visant le deuxième poteau. Qui ne trouve personne. Alors on voit l'attitude de Brøndby qui défend bien pour l'instant face à ces Lyonnaises. On est d'accord tout de même, Saïd, pour dire que c'est une attitude, j'ai envie de dire, très énergivore quand même. Et c'est difficile de tenir très longtemps ce genre de plan de jeu en tout cas. Oui, forcément, parce qu'il faut être actif, mettre la pression, donc ça demande de répéter les courses, de garder l'attention. Maintenant, ce qui est important, c'est de le faire de manière très forte pendant le jeu et de gérer les temps calmes pour aussi récupérer sans baisser la vigilance. Oh, elle a failli partir dans le dos de Kumagai qui était redescendu d'un cran, mais les Lyonnaises, en tout cas la balle était trop longue et récupérée tranquillement par les joueuses de Jean-Luc Vasseur. Wendy Renard, Kumagai. On voit sur ce plan, hein, c'est assez aisé. 6 joueuses lyonnaises dans le camp adverse. Carpenter qui est absolument seul sur son côté. Bacha avec Majri, le contrôle un petit peu loupé. On voit que c'est Majri finalement qui est un peu plus haute que Karchaoui. Mais comme vous l'avez très bien expliqué, elles peuvent tellement dédoubler les deux. Kumagai. Et non, finalement, l'ancienne Montpellier n'est pas trouvée. Et ballon récupéré par Teresa Nielsen-Eslund. Ouais, la passe est complètement manquée. Et puis même, on peut se poser la question si le jeu demandait à revenir sur le côté gauche. Ça aurait été peut-être intéressant de basculer le jeu à l'opposé. Et quand elles veulent partir en contre, en revanche, elles n'hésitent pas à partir en nombre. Voilà, pas de bêtises sur la passe en retrait. Et très bien fait entre Buchanan et Boadi. Jean-Luc Vasseur qui demande de la vitesse. Un Macario très bien fait là pour éviter son adversaire.
Carpenter. Paris. C'est bien fait le centre également. Oh, la reprise qui est loupée. Ouh, il y a pas mal là. Macario qui peut reprendre quand même la deuxième possibilité. Et finalement, nouveau corner. Elle s'est trompée dans sa tête, Karchaoui, me semble-t-il. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on a plusieurs situations là de tir aux abords de la surface. Quelques situations aussi de centre et des joueuses présentes de la tête. Et puis derrière, on arrive à reprendre. Elles arrivent à bénéficier de ce petit temps où elles peuvent contrôler et enchaîner la frappe. Allez, Wendy Renard ou Kumaga. Et non, finalement, c'est bien la japonaise. Mais la balle qui reste dans les pieds lyonnais. Pieds lyonnais, plutôt. Non, finalement, c'est dommage sur ce centre. Nikita Paris qui signalait hors jeu. On vous rappelle, très très grosse journée, très belle journée sur RMC Sport avec donc ce 8e aller de la Ligue des Champions entre l'OL et Brøndby. À 18h30, PL Live, Laura Moussi et Emmanuel Petit qui vous accompagneront à partir de 19h, enfin dès 18h30 pour deux matchs à 19h, l'un sur RMC Sport 1, le Fulham Tottenham, et sur RMC Sport 2, West Brom Everton. Puis ensuite 21h15 sur RMC Sport 1, Liverpool Chelsea. Puis 23h05, PL Zone, le magazine de la Première Ligue, le seul magazine de la Première Ligue proposé sur le territoire français pour revenir sur les différentes rencontres de ce milieu de semaine. Avec hier notamment ce Palace United qui n'a pas été un match qui a laissé beaucoup de bons souvenirs vu la pauvreté de la rencontre. Mais United qui est en difficulté, il y aura beaucoup de choses à évoquer autour de United. Ou encore Villa et Leicester qui ont laissé des points. Ou encore City qui a régalé face à Wolverhampton. Kumagai avec Karchaoui. Paris, une nouvelle fois dans l'axe. Elle est plutôt là, Karchaoui. Voilà, ça c'est bien fait avec Marosan qui pour une fois est allé sur le côté gauche. Le pied gauche de l'Allemande n'est pas tout à fait le même que son pied droit. Bacha. En tout cas, le mouvement à deux est bien exécuté. Marosan sur son pied droit avec Bacha. Là, elle a d'espace, elle a des solutions surtout. Oh oui, elle peut enchaîner. Oula. Oula. Oh, et finalement, on laisse la tentative. C'est étonnant ce qui s'est passé là, qu'on siffle pas. Ouais, c'est surprenant. On a clairement vu qu'elle s'est allongée pour contrer le tir. Ouais, qu'Henrike Nervik, l'arbitre norvégienne, laisse jouer. On aurait presque pu... Là, c'est une forme d'anti-jeu quand même. Bien sûr, on aurait pu largement siffler un coup franc indirect dans la surface. Parce que c'est bel et bien l'anti-jeu, on s'est allongé sur le ballon tout simplement. Sur le ballon, ouais, tout à fait. Le dégagement de Caroline Pleedrup, la jeune joueuse de 20 ans. Paris. L'enchaînement, elle va pouvoir enchaîner, elle va pouvoir courir, elle va pouvoir centrer. Et finalement, Barencher qui va récupérer. Elle s'est battue jusqu'au bout, hein, Paris, regardez. Elle emmène ce ballon de la tête et puis elle est un petit peu courte par rapport à la sortie de Keldemos. Et donc elle tente quand même de forcer le centre pour gagner peut-être un corner, mais c'est dommage sur ce coup-ci. La bonne sortie de Buchanan. Même si le ballon est finalement récupéré. Bien fait de la part de Bacha. La défense lyonnaise qui reste concentrée. Mais tout de même, les Danoises également qui se battent bien avec Asbo qui a tenté de récupérer Joséphine Asbo. C'est l'une des perles hein, de ce football danois. Ça, on n'aime pas ça en revanche. Hein, ce genre de ballon contré. Heureusement qu'il n'y avait pas de Danoise dans la zone. Renard avec Marosan, Kumagai, Buchanan. Là, c'est bien fait entre les lignes avec Marosan et Nikita Paris. Qui va réussir à prendre de vitesse Pleedrup, qui va réussir à garder et conserver la balle. Elle n'a pas enchaîné, Majri. Elle n'a pas voulu enchaîner de son pied droit, c'est-à-dire de son mauvais pied. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'était vraiment bien joué hein, de la part de Paris qui, là encore une fois, on a pensé que c'était un peu juste, mais elle va au bout, comme l'action précédente. Et là, ça a réussi. Alors après, elle donne le ballon rapidement. Est-ce qu'elle aurait peut-être pas pu venir fixer encore un temps pour attirer une joueuse et donner à ses partenaires de meilleures conditions? Parce que de l'autre côté, il y avait aussi, il me semble, Karchaoui ou Majri.
dans la surface, il faudrait revoir, mais il y avait au moins 2 partenaires encore de plus. On a l'impression que du côté de Pedrup, il y a peut-être une solution. Elle n'a pas l'air extrêmement rapide, la joueuse danoise. Et on a vu Paris, bon, qui est plutôt rapide, vous allez me dire, la prendre de vitesse. Peut-être que dans cette zone-là, il y a quelque chose à faire. Ouais, elle fait facilement la différence. Et surtout, si Carpenter vient aider, que ce soit dans le 2 contre 2 ou le 2 contre 1, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Comme sur le côté gauche aussi, hein, on a vu lorsqu'elles ont combiné à 2, les Lyonnaises. Vous avez raison. Elles font la différence. Ah ben tiens, justement ce côté gauche qui est recherché. Le contrôle de Majri est plutôt bon. En tout cas, le crochet également. L'enchaînement est très bon. C'est dommage. En tout cas, il y avait de l'idée de la part de Majri et de la technique surtout. Ouais, elles ont vraiment fait le déséquilibre et elles y arrivent hein, depuis le début de la rencontre puisque Majri a réussi à prendre le dessus une première fois et puis ensuite une seconde fois après son contrôle en revenant vers le but. Donc ça c'est intéressant. Renard qui n'est pas à la réception du ballon, mais elle était recherchée. Le centre de Majri, Renard cette fois qui était trouvé, Paris qui se bat et Marosan qui n'a pas pu aller à la balle. Nielsen qui a dégagé, deuxième possibilité et cette fois Bacha qui est contré. Oui, Lyon surdomine sans surprise. La difficulté qu'elles vont avoir, c'est être face à beaucoup de joueuses dans la surface. Donc on a vu d'ailleurs beaucoup de ballons qui sont contrés, hein, Salim, sur des tirs, sur des centres. Et c'est là où il faut qu'elle fasse le bon choix et être plus précise. Le corner il est bon là encore, hein, il était très intéressant. En tout cas la zone recherchée était la bonne. Et nouveau coup de pied de coin pour ces Lyonnaises. Allez, on attend que ce corner rentrant soit frappé. Il est une nouvelle fois très bien frappé. Et Wendy Renard et Kershawi, elle a tenté, c'était le jeu, j'ai envie de dire. Ouais, elle a tenté cette reprise de volée. Alors en plus, elle est gênée parce que ça vient vite sur elle. On va revoir, mais regardez, elle prend bien le ballon par le dessous. Donc on a plus un geste de frappe qui est un dégagement, plus qu'une frappe. Et la différence, c'est vraiment l'endroit sur lequel on frappe le ballon. Et là, c'est plus comme du jonglage, vous voyez, la position du pied. Saïd, juste vous le disiez, en tout cas cette équipe qui met beaucoup de joueuses dans sa défense ou autour de sa défense, je parle de Brøndby, la solution simple, efficace, entre guillemets, c'est les frappes de loin, c'est ça? Oui, ça en est une. Alors vous serez toujours embêté parce que elles sont nombreuses et que ça peut être contré, mais ça peut vous permettre de gagner des corners, ça peut aussi être repris par une partenaire, donc c'est une des solutions, sans faire que ça. Ce qui va être important, c'est d'alterner, être capable de frapper de loin, être capable de trouver un relais à l'intérieur, ou sinon d'être un peu plus patiente. C'est-à-dire que voilà, tout est fermé, tout est bouché. On va repasser par derrière, retrouver peut-être Kamugai. Les joueuses de Brøndby vont ressortir un peu et là on rejoue sur le côté ou à l'intérieur. Vous voyez, c'est se donner un petit peu d'air pour revenir. Et juste en de l'air, elle en avait la Marosan. C'était bien fait là. Elle n'a pas osé aller sur son gauche, c'est dommage. Amel Majri. Bacha, elle en revanche, elle a de l'espace, de l'air, là aussi, sur le centre qui est bon, qui est bien repoussé. Majri, deuxième solution, sur son pied droit, va-t-elle tenter? Et la balle avec 3 joueuses quasiment sur leur ligne pour repousser le ballon. Ouais, c'est dommage. On a eu un super centre de Bacha, vraiment un centre de qualité avec son pied gauche. Ah oui, c'est en mode résistance côté Brøndby. Là cette fois Macario. Ah c'est dommage, elle aurait presque pu contrôler la balle. Elle avait du temps. Soit la contrôler ou soit dans l'idée la remettre en une touche parce qu'elle avait 3 copines, 3 partenaires au point de pénalty. Et là on voit après le contrôle, elle voit qu'elle est trop courte, donc elle décide de décaler le ballon et de frapper du droit. Et c'est une bonne décision. Vos propos, en tout cas le nombre de joueuses de Brøndby. Oui, on a compris, ça va pas être évident de marquer des buts ce soir, cet après-midi pour Lyon. Ça va être le principal problème. En général, quand c'est comme ça, c'est le premier but qui est le plus dur à mettre. Et après ça enchaîne, c'est ça? Ça peut, oui. Ah ben Macario, elle en tout cas, elle a bien récupéré cette balle, elle a une solution. C'était dur de trouver Kershawi là dans la surface, elle était toute seule au second poteau. Nouveau corner.
Et Marusan sur son pied gauche. Le centre qui est bon, qui est très bon même. Et Kildemos qui se précipite et qui va réussir à dégager cette balle. Tiens, j'ai fait mes comptes, je crois qu'on en est à 8 corners hein, pour l'OL. On est pas mal. Bacha. Avec Boadi. Ouais, très haute hein, sur le terrain. On est d'accord, faire ça pour une gardienne, c'est aussi forcer ses joueuses à être plus hautes, ses coéquipières Oui. pardon, à être plus hautes. Oui, à être plus haute ou avoir une solution de sortie immédiate. Parce que si on a besoin de ressortir le ballon avec Sarah Boadi, si elle est seulement à l'entrée de la surface, on va perdre 40 mètres et on va perdre du temps, alors que là, elle est tout de suite proche comme si elle est intégrée à la défense. Vous voyez, là, hop, et on va vite orienter. Alors là, elle décide de jouer à l'intérieur, mais on peut vite orienter le jeu. Ça laisse moins de temps à l'adversaire pour se décaler. Paris. Ah, elle a de l'espace pour centrer là. Ah, la tête qui était intéressante de Karchaoui. C'est étonnant quand même le nombre de centres qu'il y a alors qu'il n'y a pas des gabarits colossaux, j'ai envie de dire, en attaque côté Lyon. Non, mais elles font malgré tout la différence parce que je me souviens pas d'avoir vu une relance de la tête de la part d'une défenseuse de Brøndby. Donc ça montre bien que du côté lyonnais, on domine le jeu aérien sans être efficace pour l'instant. Parce qu'il manque cette reprise de la tête bien effectuée, à l'image de celle de Karchaoui qui a été un très bon geste là. Mais auparavant, on n'en est pas encore là, mais ça viendra, il faut persévérer. Et surtout être capable d'alterner. C'est ça qui va être intéressant. Et Kumagai qui s'impose. Et ce schéma, on le connaît depuis le début de cette partie, depuis ces 25 premières minutes. L'appel de Marusan est très bon. Oui. Là, c'est magnifique. Entre les lignes pour Carpenter. Ah, c'était sublimement joué en tout cas. Ouais, c'était vraiment un bon mouvement, Salim, là. Hein. Donc, on a vu cette fixation à l'intérieur, cette passe dans l'intervalle. Carpenter aussi, qui n'est pas parti après le ballon. Hein. Elle a compris, elle a fait l'appel. Toutes les joueuses se sont comprises là sur la situation. Ah ouais, elle a crié la gardienne Barenshir là pour récupérer cette balle, mais on ne s'est pas compris entre défenseur et gardienne. Et finalement, les Lyonnaises vont pouvoir récupérer aisément, facilement. Même le centre de Carpenter était intéressant parce que dans son élan, elle centre en première intention dans une zone cible. Simplement, sa partenaire n'a pas coupé devant la défenseuse. C'est ça qui a manqué. C'est ce petit mètre. L'espace encore pour centrer. Bien centré encore. Hein. Ouais, exactement. Le premier poteau qui était recherché et Kildemos qui concède une nouvelle fois. 9e corner dans cette partie. 9e pour les Lyonnais. C'est bien un Bacha qui lève la tête, qui centre au premier poteau. Une nouvelle fois ce deuxième poteau recherché. Et une nouvelle fois de la tête Nikita Paris, j'insiste, c'est pas la plus grande. Barenshir, elle n'a pas voulu sortir là. Hein. Non, ni elle et puis ni les défenseuses. Les Paris se démarquent facilement en reculant. Parce que les joueuses de Brøndby sont focalisées sur le ballon. Alors après, justement, le fait qu'elle recule, Paris, ça lui a permis de se démarquer, c'est une excellente chose. Mais après, vous manquez un peu d'équilibre et donc de force et de technique pour inquiéter davantage Barenshir, la gardienne de Brøndby. Ah, bien joué, hein, ce contrôle orienté pour enchaîner tout de suite. C'est magnifiquement fait. Paris, elle peut revenir sur son gauche et enchaîner. Elle peut revenir sur son gauche ou encore transmettre à Majri. Son pied droit, c'est pas le pied gauche. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'elle avait bien fixé. Elle lui met un bon ballon. Mais comme vous l'avez bien dit, Salim aussi, hein, c'est vrai que c'est son pied droit. Son pied droit, c'est pas son meilleur pied. Mais l'action est bien exécutée. Hein. En tout cas, on constate depuis plusieurs minutes, notamment avec Jennifer Marusan, entre les lignes, comme quoi on pensait que ça allait être forcément condensé en défense côté Brøndby, mais on arrive à trouver les espaces entre les lignes assez régulièrement. Oui, entre les lignes, et puis elles arrivent à jouer aussi sur les côtés. Alors bien évidemment, c'est parce qu'elles s'engagent, hein, elles y vont à 2, elles y vont à 3. Mais la façon dont joue Brøndby, ça laisse de la place sur les côtés, parce que avec 2 lignes de 4, on vient côté ballon, mais à l'opposé, on libère l'opposé en fait. Donc c'est là aussi, c'est facilement exploitable.
Et là, une nouvelle fois, la bataille est remportée par Karchaoui. Et finalement, bataille remportée. Et en plus, elle a été victime d'une faute, ce qui va donner un coup franc, là encore à distance intéressante pour la mettre dans la surface. On a vu Nielsen Eslund. Elle, c'est une ancienne en équipe du Danemark, notamment. Elle a 34 ans. Et elle a commis cette faute, ce qui peut entraîner un coup franc, là encore, pour Jennifer Marosan. Elle aussi, c'est une ancienne. Mais une ancienne qui a tant gagné, que ce soit avec l'OL ou avec l'équipe d'Allemagne, évidemment. Elle peut frapper directement. Elle peut trouver Wendy Renard, Buchanan ou encore... J'ai cru voir également Karchaoui. Le coup franc, Wendy Renard. Ouh, Renard au premier, Paris au second. Tout le monde passe au travers. Ouais, et là c'est dommage parce que c'était bien plus ouvert que tout à l'heure. Ah ouais. Et on comprend pas comment elle a fait pour passer au travers de ce ballon. Regardez, le ballon est bien frappé, bien travaillé. Ah, en fait, Renard, elle l'effleure, ce qui fait que Paris est dépassé, j'ai l'impression. Ah, ouais. Peut-être, ouais. Elle est un peu gênée, mais j'ai envie de dire, limite, si Wendy Renard ne cherche pas à se démarquer en allant devant et qu'elle reste où elle est, j'ai envie de dire, ça aurait été d'ailleurs facile pour elle. Ah là encore, il y a faute, bien sûr qu'il y a faute. Cette fois sur Katarina Macario. Et après, oui, Salim, c'est vrai que c'est difficile. Si Wendy Renard, qui est déjà plus grande, tout en étant proche, elle dévie ou elle effleure ce ballon, c'est compliqué d'avoir le réflexe de le reprendre juste après. Bien sûr. Allez, Amel Majri, son pied gauche, coup franc forcément rentrant. De la présence, il y en a. Avec l'américaine Macario qui a demandé cette balle, on l'a vu. Alors, le coup franc qui est bien frappé, qui est très bien frappé. Oh, l'enchaînement et la balle. Oh, la défense de Brøndby qui continue de tenir. Majri, nouvelle possibilité. Sur son pied gauche, ça c'est bien fait pour le centre. Premier poteau. Ouais, oui. Et là, c'est validé cette fois. Nikita Paris a parfaitement attaqué cette balle. Le centre est bon, la tête est bonne. 1-0 pour l'OL. On a vraiment vu de la qualité là sur cet enchaînement, que ce soit au niveau du centre pour Majri et puis la tête de Paris. Regardez ce centre tendu. Alors là, c'est le premier ballon qui était... on se pensait que ça allait rentrer directement, mais le nombre de joueuses de Brøndby ne l'a pas permis. Et puis là, regardez, cette fixation, ce décalage extérieur du gauche, centre intérieur du gauche. Regardez, là, hop, extérieur du gauche, centre intérieur du gauche. Très bien, au premier poteau, ballon enveloppé. Et Paris qui sort du champ, mais cette tête au premier poteau, un peu à la Cavani. Exactement, bien sûr. Cet appel et cette belle tête. Et même si la gardienne, Barencher, était quand même bien placée, et elle a le ballon qui lui passe limite entre les bras, c'est Paris qui ne lui a laissé aucune chance parce que la tête était puissante. Elle a utilisé la force du centre en fait. Bien sûr, elle n'a fait que dévier, j'ai envie de dire, elle a subi presque le ballon, mais bien comme il faut. C'était vraiment bien joué. Et là, on laisse aucune chance à l'adversaire sous cette situation. Premier poteau, premier servi, comme disait à l'époque Bernard Lacombe. Et bien là, c'est bien le cas. Avec l'OL qui mène 1-0 face à Brøndby, vous le disiez, le premier but c'était sans doute la chose la plus difficile à faire. Et bien on va voir désormais si l'OL va pouvoir enchaîner. C'est ça qu'il faut désormais. Jean-Luc Vasseur le réclamait hier en conférence de presse. Bacha. Et là cette fois, la balle déviée et dégagée par Sunde. Mais là les joueuses, les Danoises, elles ne sortent plus du tout. En début de partie, on les avait vues dangereuses. Là c'est plus qu'à depuis un bon bout de temps. C'est ce qu'elles ont fait en début de partie, puis là elles se sont regroupées, elles ont tenté de repousser les assauts parce que les Lyonnaises les ont assiégées, elles étaient vraiment dans le camp adverse. Et maintenant elles vont peut-être être un petit peu plus tentées de jouer quelques coups et de se découvrir. Donc ça peut permettre deux choses, Salim, ça peut permettre aux Lyonnaises d'attaquer rapidement, de prendre des espaces parce qu'il y aura plus d'espace, on l'imagine, ou d'avoir moins de joueuses de Brøndby dans la surface. On rappelle aussi que le match retour, ce sera la semaine prochaine, évidemment en direct sur RMC Sport. Notez bien l'horaire, assez tôt, 13h55, coup d'envoi. 13h55, Brøndby-Lyon la semaine prochaine. Là aussi au cœur d'une très belle journée foot, avec le soir, 2 matchs de Ligue des Champions. Un petit Liverpool-Leipzig sur RMC Sport 2 après la victoire lors du match aller 2-0 Liverpool. D'ailleurs le match aller avait eu lieu à Budapest, et bien le match retour a lieu à Budapest aussi.
Et sur RMC Sport 1, un petit, mais tout petit, un PSG Barça. Lors du match aller, la démonstration des Parisiens, 4-1. Match retour au Parc des Princes. Et puis sur RMC Sport 3, vous aurez droit au multizone pour suivre les deux rencontres. Pas de bêtises de la part de l'arrière gauche de cette équipe. Et Brøndby qui va pouvoir se dégager. Lyon qui va pour une fois redescendre un tout petit peu sur cette pelouse. Alors on le disait aussi Saïd, et on écoutait les propos hier de Jean-Luc Vasseur, cette volonté de marquer beaucoup de buts. J'ai envie de dire, il y a peut-être aussi une volonté de marquer beaucoup de buts pour se rassurer avant le match retour et potentiellement peut-être faire tourner aussi un petit peu avant le match retour. Parce que, et surtout pour le match retour, parce que 3 jours après le retour en question, il y a un petit Lyon-PSG en championnat. Donc il y aura peut-être une volonté de faire un petit peu tourner pour préserver ces joueuses avant le match de championnat peut-être. Oui, évidemment. Évidemment que ça permettrait de mieux le préparer. Et pour cela, il faut creuser l'écart pour ne rien laisser au hasard au match retour. Et en plus de faire tourner ces cadres, et ben ça permet de mobiliser aussi les autres joueuses du groupe qui vont se sentir concernées par la semaine, à l'entraînement, par le match. Et ce qui fait que vous pouvez vous retrouver à jouer le Paris Saint-Germain en ayant 20-22 joueuses mobilisées parce que concernées par les 2 matchs de Champions League. Et je pense que quand vous êtes entraîneur, vous avez ça en tête et vous essayez vraiment de tirer profit de la situation. Et ça passe par aujourd'hui. Et mentalement, et j'aime bien dire physiquement, puisque vous aurez des joueuses qui seront entre guillemets relativement fraîches. Bien sûr, plus fraîches. Voilà. Bien sûr. Qui auront le temps de passer d'un match à l'autre sans enchaîner, avoir toutes les joueuses à disposition, avoir des joueuses qui ne se blessent pas aussi avec l'accumulation des matchs. On a vu l'appel de la part de Majri avec Marosan qui avait tenté de trouver la française. Alors qui est blessé au milieu de terrain? Est-ce que c'est effectivement Jorgensen Binem? Winem. Alors il y a peut-être un problème, alors c'est pas une blessure, c'est peut-être un problème de lentille, me semble-t-il. J'ai l'impression en tout cas en voyant comme ça. Ah, vous avez sûrement raison, Salim. Finalement, on va pouvoir reprendre le jeu, ça va. Et on va pouvoir reprendre toujours 1-0 donc pour les Lyonnaises. Il reste une dizaine de minutes dans cette première période. Et oui, il a touché les Lyonnaises. Pour le coup, il faut rendre la balle, certes. Et là, elles vont se faire. Mais oui, il faut aller. C'est presque agaçant, la pauvre Selma Bacha. Mais oui, c'est à elle d'aller jouer la touche, bien sûr. Bien sûr. Bon, c'est finalement Sakina Karchaoui qui va y aller. On va demander à Bacha de rester en défense, forcément. Ouais, c'est plus logique parce que c'est pour rendre le ballon. Voilà. Ça permet à ce que Bacha reste en place en défense. Et finalement de récupérer la balle dans un second temps. Bacha. Et Kumagai. Paris qui est un petit peu décroché pour demander cette balle. Avec Majri. Buchanan. Carpenter. C'est dommage, la passe qui est un petit peu loupée, mais Wendy Renard avait anticipé. Elle pourrait enchaîner, pourquoi pas? Elle pourrait? Non, elle l'a pas osé. Macario, elle peut enchaîner en revanche. Avec son pied droit, elle peut enchaîner. Et la balle, bien cadrée, bien captée, surtout par Barenchi. Ouais, une bonne frappe malgré tout, en tout cas en termes de puissance. Et puis il aurait fallu prendre un peu plus de risques pour tenter de trouver les côtés du but. Surtout qu'elle avait le temps, Macario, sur la situation. Elle n'était pas attaquée. Non, Amel Majri n'a pas commis de faute sur cette action. Attention, l'une des rares sorties avec Christiansen. Et l'interception de la part de Marosan. On a entendu les propos en anglais de Jean-Luc Vasseur à Niki, sont entendus. Nikita Paris continue de presser, continue, ne t'arrête pas. Il faut reconnaître, Saïd, que écouter les consignes, oui, c'est vraiment un avantage incroyable de ces huis clos. On essaie de voir le verre à moitié plein. Ouais, c'est le cas aussi chez les hommes. Exactement. Ça, c'est intéressant.
Et c'est vrai que dans ces effectifs-là, il faut aussi parler plusieurs langues. Je sais que le cas, par exemple, au Paris Saint-Germain, Bernard Mendy parle souvent en anglais aussi aux joueuses, lui qui est l'assistant de Olivier Chouafny. Important lorsqu'on a des joueuses scandinaves, canadiennes, américaines. Le PSG qui devait jouer pareil en ce milieu de semaine face à Prague, sauf qu'il y a eu de nombreux cas de Covid dans le club tchèque. Conséquence, le match a été reporté. Et là où les Parisiennes devaient se déplacer au match aller et accueillir au match retour, ce sera l'inverse, avec le match aller la semaine prochaine à domicile et le match retour la semaine suivante en République tchèque. Sunde, cette fois qui est resté au sol, il y a eu un tête contre tête entre elle et Macario, me semble-t-il. Ouais, c'est sur cette action où elles sont même pas, c'est plutôt, exactement. Ouais, ça fait mal sur le coup, on est un petit peu sonné. Puis ensuite ça passe. Vraiment, on insiste sur Katarina Macario qui est encore sans doute méconnue du grand public. Mais là, on parle d'une joueuse qui était désirée et pas qu'un peu par de très nombreuses équipes en Europe. Elle qui était dans le championnat nord-américain. À la base, elle est brésilienne. Elle est née au Brésil, mais naturalisée américaine. Et Macario, c'est vraiment une pépite qui, notamment dans le championnat NCAA, le championnat universitaire, a performé et pas qu'un peu. Je vous donne ces chiffres-là pour bien comprendre. En 68 matchs, auteur de 63 buts et 47 passes décisives. Oui, impliqué sur 110 buts en 68 matchs, ça vous donne potentiellement le niveau de la joueuse. Il y a beaucoup d'équipes qui le voulaient. Le PSG, à un moment donné, le nom en tout cas du Paris Saint-Germain a été évoqué, mais il y a eu le Bayern, il y a eu le Real Madrid également évoqué. Et finalement, c'est Lyon qui a réussi à tirer Macario. Et pourquoi pas là, on dirait pas non également. Une deuxième tentative, la talonnade ou plutôt une sorte de passe de la part de Macario qui est un petit peu loupé. Carpenter, deuxième possibilité avec Marosan et l'Australienne. Non, il n'y a pas de corner. Il n'y aura pas de 11e corner pour les Lyonnaises en 40 minutes. Ouais, il a effectivement effleuré le ballon. Ouais, elle est prise entre deux. Surtout qu'elle est face à la sortie de but. Et puis en tentant de revenir, il n'y a pas assez d'espace pour arriver à remettre ce ballon dans le jeu. Elle est encore 5 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. 1-0, on vous le rappelle, et vous le voyez en bas de votre écran pour l'OL grâce au but de Nikita Parris de la tête à la demi-heure. Et Brøndby après une très belle opportunité. La barre même qui a été touchée en tout début de rencontre. On les a plus vus les Danoises, c'est tant mieux. Buchanan avec Parris une nouvelle fois qui décroche pour permettre à Carpenter. Elle n'a pas osé rechercher de nouveau l'Australienne. Mais c'est un chemin préférentiel. On l'a vu avec Nikita Parris souvent qui décroche. Et Carpenter qui part sur le côté droit. Playdrup avec Miligail. Et finalement, là encore la balle qui va être récupérée. Et une petite faute des Danoises. Mais c'est sûr que dans une position très haute, c'est plus simple à ce que ce soit Carpenter parce qu'elle vient de plus bas, elle est face au jeu. Donc si elle va lancer, c'est plus facile de la trouver sur le côté droit. Et pour cela, il faut que Parris libère la zone. Macario, son crochet est un petit peu loupé. Elle aurait pu tenter de retrouver Karchaoui. Carpenter, justement, on l'évoquait. L'Australienne qui a d'espace, qui peut centrer. Elle y a de la présence, surtout. Majri. Kumagai. Là, ça peut jouer vite. Et une nouvelle fois, Carpenter qui est laissé par la défense. Elle a peut-être centré un petit peu trop tôt, là, sur ce coup-là. Ouais, elle avait de l'espace, c'est dommage. Elle avait du temps. Ses partenaires qui arrivaient. On se dégage comme on peut et surtout, ça permet à Lyon de récupérer facilement. Oh, la feinte de corps magnifique de la part de Nikita Parris pour enchaîner, pour pourquoi pas frapper du pied droit. Elle a osé centrer. Elle peut frapper du gauche.
Ouais, c'est bien joué, c'est ouais, dans l'esprit. Ouais, bien C'est sûr. dans l'esprit. On l'a vu fixer là avec cette belle feinte comme vous l'avez dit. Et puis là elle fixe et hop, elle prend le dessus en se décalant. Alors elle s'excentre un petit peu mais elle prend de la vitesse. Et puis elle a cette réussite où le ballon lui revient. Elle se pose pas de questions. Elle tente la frappe du gauche. C'est dans l'esprit. Il faudra qu'elle travaille un peu plus le gauche à l'entraînement. C'est ça. Christiansen. Avec Agnette Nielsen. Ouh, attention, Bacha qui c'est ne bien va couvert. pas être prise de vitesse. C'est bien fait. Ouais, elle Très aurait bien pu fait. faire la différence. Parce que Bacha partait un peu trop sur le côté. Puis finalement, dans sa course, elle a vu que le ballon était joué dans l'intervalle. Elle a su revenir fermer cet intervalle et prendre le ballon. Donc c'est une bonne adaptation pendant la course. Karchaoui. Moi j'aime bien la petite joueuse Bacha dans ce qu'elle propose dans le jeu avec sa qualité de frappe du pied gauche. Alors il y a des joueuses plus expérimentées, hein, son poste évidemment. Ça Karchaoui, Majri sur le côté gauche en tout cas, parce que quand on est lyonnaise, le couloir, on est plus attaquante que défenseuse. Mais la relève est assurée. Marosan. Avec Kumagai. Ah, la passe était bien faite. C'était pas Carpenter qui était recherché là, c'était plutôt Karchaoui, mais qui avait fait son accélération avant et donc qui était pas totalement au point de pouvoir accélérer sur cette action. Pas de bêtises là. Ce qui est bien, c'est que dans l'ensemble des actions, pour prendre l'exemple du côté droit, on a Carpenter et Paris qui est soit l'une sur le côté et l'autre à l'intérieur ou l'inverse. Contrairement à la première action, vous saviez, on parlait de repères. Et passer celle-ci, ben regardez, là c'est Carpenter qui est dans l'axe et du coup c'est Paris qui est à droite. Et ça c'est bien. Ah, c'est dommage là, le centre. Mieux que le centre. Exactement. et c'est étonnant de voir Carpenter comme ça parce que je rappelle, elle c'est vraiment une arrière droite de métier quand même. Mais comme quoi il y a de l'intelligence, on le sait en même temps vu la qualité de ses joueuses. Oui, mais on arrive à bien s'adapter l'une à l'autre en tout cas. Et c'est important que ce soit la défenseuse qui s'adapte davantage parce que elle a, sans tourner la tête, elle voit le jeu. Donc elle voit si Paris est à l'extérieur ou à l'intérieur et à partir de là, elle va choisir l'espace à occuper. Paris. Ouais, bien fait de la part de Carpenter pour contrer cette balle. 2 minutes de temps additionnel avant la mi-temps, avant d'évoquer pendant la mi-temps notamment une des rencontres importantes de la soirée que vous vivrez sur RMC Sport. 21h15, de gros chocs entre Liverpool et Chelsea. Avec un homme qui compte cette saison dans cette équipe. Un défenseur brésilien ancien du PSG. Alors même si ces dernières semaines il est blessé, mais c'est un homme qui compte dans le renouveau potentiel des Blues. Ouais, elle était mise en difficulté là, Jørgensen Winem, mais elle s'en est bien sortie. Ah, la déviation là en revanche loupée de la part de Rebecca Winter. Attention là, oui. Toujours des petites craintes là entre Buchanan et Bouhaddi. Ça, le jeu au pied en revanche de la gardienne. En revanche, c'est Marosan qui a été un petit peu gêné dans sa transmission. Et ça peut donner une belle balle de contre avec Nielsen. Il y a de la solution, il y a des solutions dans la surface. Et bêtement va concéder un premier corner pour l'équipe danoise. Ouais, c'est dommage. On avait vu Marosan bien contrôler ce ballon de haut jeu. Elle résistait à la charge. Et puis après, elle s'est loupée dans sa passe. Un petit peu trop facile. Petit manque d'attention là. Et puis derrière, ça permet le contre aux joueuses de Brøndby. Ouais, on l'a bien entendu. Oui, Jean-Luc Vasseur. Marquage serré. S'il vous plaît, les filles. On a compris, ce ne sera pas de la zone, a priori. Ouais, il peut y avoir quelques joueuses, une ou deux joueuses en zone, peut-être au premier poteau. On va
Allez, Gaël et le corner qui est bien frappé. Et la balle de Nikita Paris, elle a été en zone. Et effectivement, elle a fait le geste défensif qu'il fallait. Pas de bêtises réalisées par l'OL sur cette action et sur cette première période. L'OL qui réalise l'essentiel avec ce 1-0 jusqu'ici face à Brøndby. Voilà, il y a eu une seule alerte en début de rencontre lors du face-à-face. En tout cas, la joueuse de Brøndby qui partait. Mais sinon, on a eu vraiment une mi-temps à sens unique où les Lyonnaises ont assiégé les 30 mètres des joueuses de Brøndby et ça a fini par payer. Avec cette joueuse, ouais, exactement. Nikita Paris qui a réalisé l'essentiel, ce bon centre de Majerie et le but de la part de l'anglaise, de la tête à la demi-heure de jeu. 1-0 pour Lyon qui pour l'instant fait ce qu'il faut avant le match retour la semaine prochaine. On vous l'a dit, beaucoup de choses à voir sur RMC Sport avec ce soir. Une très très belle soirée, 18h30 minuit, consacrée à la Première Ligue avec notamment à 21h15 la partie entre Liverpool et Chelsea. Reportage à venir sur Chelsea et sur l'un des joueurs qui compte cette saison, même si ces dernières semaines il n'a pas joué pour cause de blessure, Thiago Silva. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Et de retour au Parc OL, la mi-temps de ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions féminines, ce Lyon-Brøndby. 1-0 pour l'OL face au club danois, reprise de la seconde période dans quelques instants. Toujours avec le regard de Saïd Egoun. Tiens, je vais vous rappeler les prochains rendez-vous à venir, et ils sont nombreux sur RMC Sport. Vous êtes au cœur d'une journée absolument magnifique en ce 4 mars, puisque dès 18h30, PL Live avec Flora Moussi et Emmanuel Petit qui vous accompagneront tout au long de votre soirée Première Ligue, avec à 19h deux rencontres. La partie de Tottenham, le Tottenham d'Hugo Lloris sur la pelouse de Fulham. Est-ce qu'on aura de nouveau ce fameux trio qui a été si merveilleux dernièrement, Kane, Son et Bale face à Fulham, au Fulham d'Alphonse Areola. En même temps, sur RMC Sport 2, vous aurez droit à West Brom Everton. Puis à 21h15, la partie entre Liverpool et Chelsea sur RMC Sport 1. Le gros choc de cette journée, de ces rencontres de ce milieu de semaine. Match qui précédera PL Zone, le seul magazine de la Première Ligue en France, à partir de 23h05, pour revenir sur toutes les rencontres de Première Ligue de ce milieu de semaine. Saïd, on a vu notamment en discussion, on a vu Sema Bacha ou encore Sakina Kachaoui, entre guillemets les deux joueuses qui évoluent sur ce côté gauche et qui peuvent à tout moment interchanger leur poste. Lyon qui a été ô combien dominateur évidemment lors des 45 premières minutes et qui ne mène que 1-0, j'ai envie de dire. Oui, qui mène que 1-0, mais qui aura tenté de nombreux centres, de nombreux tirs, souvent contrés, puisque les joueuses de Brøndby étaient nombreuses, hein. Elles étaient très nombreuses dans la surface. Elles ont essayé de contenir cette équipe lyonnaise et notamment leur tir. Et ça a marché un temps, mais à la demi-heure de jeu, il y a eu cette superbe tête de Paris au premier poteau. Et donc voilà, elles ont ouvert le score. On a évoqué cette équipe lyonnaise, cette domination outrageuse lors des 45 premières minutes. On a évoqué les solutions. Alors vous avez évoqué la précision aussi. On va le voir si cette précision arrive en seconde période, parce que voilà, on a vu ces centres très nombreux. Alors même si petit à petit justement cette précision a été de plus en plus fréquente en tout cas, et ça a permis notamment de trouver la tête de Nikita Paris sur le centre magnifique d'Amel Majerie. Paris et Marosan avec le sourire. Forcément, elle mène, elle domine. Mais on attend encore d'autres buts de la part de ces Lyonnaises. Jean-Luc Vasseur veut des buts. Pour l'instant, il en a eu un. C'est l'essentiel, mais on le sait et on l'a vu lors des 45 premières minutes. L'OL peut en marquer beaucoup d'autres vu la domination des joueuses rodaniennes lors des 45 premières minutes. Carpenter pour une première récupération. Bachar. Buchanan. Carpenter qui a demandé dans le couloir droit. Finalement, c'est Paris qui est servi.
Et l'intervention intéressante de la part de Playdrup. On avait eu un début de période intéressante de la part de Brøndby. On a l'impression que ce sera peut-être le cas, j'ai bien dit peut-être. Et on va repartir derrière avec Bacha et Renard. Kumagai, bien trouvé. Ouais, Jean-Luc Vasseur qui le demande effectivement vers l'avant, car on peut y aller vers l'avant. C'est bien fait, très bien fait avec Majri qui est bien servi. Et finalement la tentative stoppée par Sunde. Ouais, elle reçoit pas le ballon comme elle le souhaitait, c'est-à-dire dans les pieds. Et ensuite elle a été trop courte là une fois qu'elle s'était retournée. Mais oui, c'est important de jouer de l'avant parce que le bloc de Brøndby est un peu plus haut que sur l'ensemble de la première mi-temps. Et donc à partir de là, vous avez les espaces, il faut aller les occuper. Tout en continuant de manœuvrer bien sûr. On a entendu le encore de la part de Jean-Luc Vasseur envers Catarina Macario en lui demandant d'aller presser, de gêner. Catarina Macario qui était pas sûre d'être titulaire aujourd'hui, elle qui était aux États-Unis il y a encore peu pour la fameuse compétition, la She Believes Cup, qui prépare chaque année les Américaines aux grandes compétitions internationales. Et hier, Jean-Luc Vasseur l'évoquait. À travers ses propos, on pensait qu'elle ne serait pas titulaire. Surtout quand vous avez une Eugénie Le Sommer ou encore une Melvin Mallard sur le banc. Et que dire de Mallard, hein, qui a été la joueuse décisive du tour précédent, ouais. À la fois à l'aller et au retour. En tout cas, elle a ébloui hein, sur le terrain. Et performance récompensée par un appel en sélection. Mérité. Ah, là, c'est bien fait. Macario qui a bien gêné le dégagement avec la récupération haute. Carpenter, elle a de l'espace, mais la tentative de changement loupée par Maroussan. Et Renard tranquille. Encore Kata. On l'a compris. Toujours pour gêner cette relance danoise. Et ça fonctionne. Ouais, et puis ça permet de récupérer le ballon un peu plus haut. Imaginez-vous sur un bon pressing que vous réussissiez justement à prendre ce ballon dans l'axe, vous projetez très vite vers l'avant. Et vous pouvez avoir du coup des actions bien plus ouvertes et plus intéressantes que celle en première période où vous avez 10 joueuses de Brøndby dans la surface qui vous gênent. On voit ce pressing avec Jean-Luc Vasseur qui pousse Sakina Karchaoui et Amel Majri à réaliser le pressing. Et ça fonctionne puisque dans un second temps, les Lyonnaises récupèrent Majri justement. Kumagai. Bacha. Avec Renard. Ça c'est bien fait, une touche. Très bien pour Majri qui a d'espace. Avec Paris qui demandait en profondeur. Macario. Le 1-2. Non, il n'y a pas de 2. Carpenter. Oh, on a vu la ligne défensive de Brøndby. Elles étaient 5 sur la même ligne. Ouais, mais là, vous avez vu, le ballon vient directement sur elles. Donc ça veut dire aussi qu'elles sont bien placées. Puisque Carpenter a tenté de centrer justement dans cette zone. Là où elles étaient en attente. Ces joueuses de Brøndby. Bachar. Ce qui est dommage, Salim, sur l'action que l'on a vue précédemment, c'est que là, il y a plus d'espace. Elles utilisent bien l'espace entre les lignes dans un premier temps. Mais après, ça manque de relais. C'est pour ça qu'on est allé chercher Carpenter après sur le côté droit. Peut-être qu'en ayant des joueuses qui rentrent plus à l'intérieur, en laissant les latérales sur le côté, ça permettrait d'être plus dangereuse. Donc il y a une partie du travail qui est faite, il faut continuer. Bacha, là elle peut centrer fort. Oh, l'idée était là. Pour le coup, on s'attendait à un centre fort, mais la passe était dans l'idée intéressante pour Karchaoui. C'était intéressant si Karchaoui aurait reçu le ballon. Mais on n'a pas l'impression que c'était l'idée de Karchaoui et Bacha n'a pas été assez précise. Buchanan. Mais l'idée était bonne. Avec Carpenter, elle l'attend. Elle l'attend.
Ah ouais, mais là, c'était pas évident. Finalement, la récupération de 2 avec Nikita Paris. Elle a une solution et Macario qui l'attendait, mais finalement, la déviation, ou plutôt l'interception de Kildemos pour concéder le 11e corner de cette rencontre pour les Lyonnaises. Première seconde. Ouais, Paris qui est bien placée, hein. Elle était en soutien et elle profite de ce positionnement pour agir tout de suite à la perte. Le corner qui va être frappé, bien dégagé. Majri, son pied droit, c'est toujours aussi loupé. Et ça se transforme en passe pour Maroussane. Ah, l'idée, la remise était nickel pour Paris, ce qu'il ne l'avait pas bien senti. Ah, bien fait, oui, bien sûr qu'il y a faute. Bien sûr qu'il y a faute de la part de Playdrup. Et nouveau coup franc à venir pour les joueuses de Jean-Luc Vasseur. Elle arrive facilement à faire la différence, Paris, lorsqu'elle accélère. Vous voyez, elle est à l'arrêt et puis hop, d'un coup, elle arrive à se décaler. Elle est très agile, très vif. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle va fixer et repartir, ben, elle peut créer ce décalage. Coup franc rentrant. Avec le gauche de Majri. Renard, la remise. Et qui va finalement, cette balle, être dégagée, mais déjà récupérée par Kershawi et Bouhaddi. Carpenter. Il faut qu'on réussisse à mettre un poil davantage de vitesse. On l'a vu, dès qu'on le met, ce petit truc de vitesse en plus, ça déstabilise vraiment Brondby. Hein. Macario. Kumagai. Ouais, parce que c'est sûr que si vous jouez sur un petit rythme, elles ont le temps de se déplacer, de se décaler, de venir vous presser. Ouais, ça c'est bien joué. Carpenter. Buchanan. Qui va retrouver sa joueuse, sa coéquipière plutôt, australienne. Ah ouais, là on est bloqué, bloqué, il faut changer là. Voilà, faut changer, faut trouver un relais et arriver à basculer le jeu de l'autre côté et ensuite utiliser cet avantage pour se rapprocher. Ah, faut que le ballon y vive. Et à un moment donné, l'espace va s'ouvrir et c'est là où il faudra bien sûr le voir et l'utiliser. Pour l'instant, on a envie de dire l'attitude défensive de Brondby est là. Mais on l'a vu en première période, hein, défensivement ça démarrait plutôt bien et ça s'est moins vu à la suite dans la suite de la première période. Ça peut être le cas aussi, hein, parce que ça demande encore une fois beaucoup d'énergie. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'elles ont plus cherché à gêner les premières relances, elles se sont contentées de se regrouper dans la surface. C'est dommage, Maroussane avait fait un geste remarquable pour transmettre à Macario. Macario, elle a du mal hein, dans cette partie, soyons honnêtes. Ah là, la longue balle, oui, dans le dos de Bacha, avec Renard qui finalement est gêné, mais la sortie impeccable de Bouhaddi. Oui, avec Bacha qui a été un petit peu poussé quand même là. Hein. Ouais, ça fait partie du jeu, elle protège bien ce ballon. Regardez, elle se met vraiment bien devant le ballon, elle empêche Nielsen d'intervenir et puis après il faut ralentir et c'est là où elle se fait percuter. Kumagai. Carpenter. Ah, l'idée, Majri qui demandait dans sa course. Ouais, ça s'est bien fermé hein, par Playdrup. Christiansen. Parce que la passe était appuyée. C'est bien joué. Très bien fait. Est-ce qu'ils vont rejouer avec Playdrup? Non. Et finalement, Winter qui perd cette balle. C'est l'une des rares fois où on a une récupération relativement haute des Danoises avec Nielsen et Slund. Et là, en revanche, ça, c'est une bonne récupération de la part de Bacha. Et là, il faut plus perdre de vitesse. Et là, il faut aller vite. Ah! Et quand on parle de vitesse, Salim, c'est la vitesse collective. Hein. Vous voyez, là, c'est perdu. C'est perdu avec la passe
en retrait, mais à la limite c'était pour avancer très vite, pourquoi pas. Ouais. Et ensuite ce manque de précision fait que ça y est. Voilà, tout l'avantage, vous l'avez perdu. Il faut repartir à zéro. C'est comme si vous appuyez sur le bouton reset. On a entendu again, kata, again. Sous-entendu, presse encore, vas-y, vas-y. Parce que ça permettrait potentiellement à Lyon de récupérer haut. Ce qui était presque le cas, c'est dommage. Bien joué, Bachar. On a entendu bien jouer Selm. Oui. Ouais, c'est toujours agréable quand on est joueur, quand on est joueuse, d'entendre ces mots-là des partenaires, du banc. Là, c'est une vraie attaquante cette fois qui va entrer à la place de Rebecca Winter. Frédéric Lintart. Elle qui est depuis 2017 dans cette équipe de Brøndby. Qui a connu le titre il y a 2 ans. Brøndby, faut-il le rappeler, qui n'a jamais gagné cette compétition, mais qui est déjà allé 2 fois en demi-finale. Et là, c'est un très bon enchaînement avec Nielsen à droite. Ça a donné une touche concédée par Bachar. Ouais, c'est bizarre, mais à force de ne pas réussir à marquer ce deuxième, vous donnez encore plus d'espoir toujours à l'équipe adverse. Ouais, toujours le plus important, c'est le premier but. En général, ce qui permet à l'adversaire de venir vous chercher un peu plus haut. Là, c'est clairement le cas, hein, Salim. Mais en même temps, si vous restez qu'à un seul but, vous êtes à une portée de fusil, comme on dit. Oula. Elle n'a pas osé attaquer la balle, Karchaoui, même si elle va quand même bénéficier de la touche. C'est facile à dire, évidemment, en commentant, on n'est pas sur le terrain. Oh, vous y serez allé, vous, Salim? Oui, bien sûr, évidemment. J'en doute pas. Oh là, attention. Pas de bêtises, là. Non, il n'y en a pas entre Bouhaddi et Renard. Oh, on déteste ces balles qui sont juste devant la ligne, comme ça. Il faut qu'on aille un poil plus vite, là, s'il vous plaît, les Lyonnaises. Parce qu'on le sent, hein, un poil de vitesse en plus, ça déstabiliserait à coup sûr sa défense de Brøndby, qui là peut se replacer à chaque fois tranquillement. Renard. Voilà, ça c'est bien fait. Pour une fois, on saute une passe, j'ai presque envie de dire, avec Carpenter. Majri, sur pied gauche. Bachar. Karchaoui avec Marosan. Macario qui peut garder et conserver cette balle. Bachar. Bien fait pour l'américaine. Elle a voulu se mettre en position. Et là, le tacle remarquable de Saki Kumagai. Bon, on n'a pas n'importe qui au milieu de terrain aussi. Bachar. Paris qui demande la balle entre les deux joueuses. Finalement, c'est Marosan qui est servi. Ah non, là en revanche, trop imprécis de la part de l'Allemagne. Ouais, et puis on est resté longtemps sur le côté gauche. Par contre, on a eu un bon mouvement précédent à 3. Jusqu'à ce centre en retrait pour Macario. Joli tacle glissé, hein, Kamugai. C'est important lorsque vous perdez le ballon de tout de suite couper l'attaque adverse. Sinon vous allez devoir reculer, repartir de plus loin ensuite. Et puis surtout vous êtes exposé au danger. Ouais, Macario, c'est pas une surprise totale hein, d'avoir sorti. Elle a eu un peu de mal de cette partie. Eugénie Le Sommer qui va entrer, elle qui adore cette compétition. Et Sarah Gunnar-Zottir qui va entrer à la place de Selma Bachar.
Cela veut a priori dire que Sakina Karchaoui va récupérer son couloir gauche. Et Gunnar Zotir va, elle, repasser et être dans son rôle habituel au milieu de terrain. Ouais, c'est plus logique. Carpenter avec Paris qui a un petit peu d'espace et elle a des possibilités dans la surface de réparation. Marosan, est-ce qu'elle va enchaîner? Est-ce qu'elle peut enchaîner? Difficile. Ça, c'est une très belle récupération haute. Il faut vite trouver Karchaoui. Bien joué, Majri. Oui, bien sûr qu'il a fait. Bien sûr. Ouais, bon contrôle, hein. On l'a vu venir avec son extérieur du gauche, venir à l'intérieur en se retournant rapidement. Regardez, hop. Elle fait la différence, ce qui fait que Hasbo fait faute. Le contrôle était élégant, hein, Salim. Hein. Cet extérieur du gauche là. Allez, coup franc qui... Ah, la zone était intéressante, mais pas assez de présence ou pas assez vite, on va dire. Oui, parce qu'elles sont loin. Vous voyez, du côté de Bromby, on a fait reculer les Lyonnaises jusqu'aux 16 mètres. Alors ça donne de la place pour être trouvé justement dans cette zone-là. Mais le ballon est un petit peu long par rapport au point de départ de ses partenaires. Et la Carpenter, elle a de l'espace, elle peut rentrer, elle peut centrer. C'est limite. C'est très limite. Ouais, petit duel de l'épaule, Salim. Hein. Voilà, et puis Carpenter dans sa course. Et ça, après, on peut aussi un petit peu pas lui reprocher, mais faire la remarque. C'est-à-dire qu'elle change très peu d'appui. C'est pour ça qu'elle est intéressante lorsqu'elle part de loin, qu'elle est lancée. Alors que là, ça aurait peut-être nécessité un changement de rythme, un changement d'appui pour surprendre. Parce que là, c'est facile de défendre. Hein. Il suffit d'accompagner, de mettre l'épaule. Ça, c'est bien fait. Ça va vite. Là, la déviation de Génie Le Sommer. Ouais, bon enchaînement. Et finalement, la frappe qui est cadrée. Mais là, ça allait vite, justement. Exactement. On a eu ces techniques de vitesse. Ce jeu à 3 du côté droit. À partir du moment où elle est trouvée dans l'axe, elle a pu frapper comme ça. Tentative de Gunnarsdottir, l'Islandaise. Ça, c'est intéressant. On l'entend Père Nielsen qui le dit. Allez-y, allez-y. Je suppose mon danois n'est pas absolument parfait. Et finalement, oui, ça a été bien réalisé par les joueuses de Brøndby qui ont failli même récupérer la balle. Et on voit Wendy Renard qui tombe. Elle est sûrement crochetée là, on a vu. Mais l'arbitre qui n'a rien signalé. Allez, Nielsen et Slund à la touche avec Nielsen, rien à voir, que des homonymes. Oh, Kumaga qui n'a pas voulu attaquer sa balle. Voilà, le Génie Le Sommer. Là, on lui demande effectivement de réaliser ce pressing. Oh, attention à la déviation. Elle était plutôt intéressante dans la course de Lintart. Eugénie Le Sommer qui n'était pas là en 16e. Légèrement blessé. Puis touché par la Covid-19. Là, sur ces derniers instants, on a vu que Majri occupait le côté gauche. Sa position bien plus classique. Et Karchaoui juste derrière elle. Et Gunnarsdottir, il me semble, qui est en position de relayeuse droit. C'est ça. Avec Magai qui reste dans l'axe. Attention à cette récupération haute. Lintart. Oh, il y avait peut-être hors-jeu l'arbitre. Oui, si, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il n'avait rien signalé.
entre Christiansen et la nouvelle entrante. Encore 25 minutes dans cette partie et toujours un seul but d'avance pour les Lyonnaises. Et ce avant le match retour, on vous le rappelle, mercredi prochain, 13h55, Brøndby-Lyon à suivre sur RMC Sport évidemment. Match retour qui sera, on l'espère, pas aussi serré parce qu'on ne pensait pas forcément qu'à l'aller ce serait aussi serré. Lyon a beaucoup plus d'opportunités mais Brøndby résiste bien. Ouais, bien joué entre Kachaoui et Majri. Avec l'ancienne Montpellieraine. C'est une faute là, non? Eh ben non, l'arbitre qui ne dit rien. Attends, il y avait une faute semble-t-il. Ouais, je pense aussi. Oui, on l'a vu, on l'entend effectivement. On s'est dit mais qu'est-ce qu'elle avait dans sa main? Effectivement, c'est le GPS qui est installé sur les joueurs ou joueuses en règle générale. Mais c'est vrai que ça peut faire mal peut-être si on tombe dessus éventuellement. Ou si on subit un coup peut-être. Ouais, alors en fait, en général, on met des brassières sur le haut du corps et puis la balise GPS est normalement en dessous de la nuque. Vous voyez, dans le haut du dos, en dessous de la nuque, et elle est protégée par... à ce niveau-là, c'est plus épais en fait autour. C'est une sorte de mousse. Et allez, attention à cet enchaînement. Alors que là, elle s'est plaint plutôt au devant. Sur le devant. Et l'enchaînement avec Kachaoui qui a pu se relever comme il faut. Ouais, difficile. Nielsen Eslund a bien défendu dans ce second temps. Voilà, elle élimine la première joueuse et puis c'est la deuxième qui intervient en couverture. Ça a été efficace. Kachaoui. L'arbitre qui laisse jouer là, oui. Ouais, elle laisse beaucoup jouer l'arbitre norvégienne. Et elle siffle contre les Lyonnaises alors qu'il me semble que la faute était bien plus tôt et dans l'autre sens. On est d'accord. Henrike Nervik, la norvégienne, l'arbitre de cette partie. Il y a un regard un peu à la Ancelotti. Carlo Ancelotti, belle passe décisive, Saïd, que l'on retrouvera ce soir 19h RMC Sport 2. La première ligue, West Brom Everton. Match important pour les Toffees après notamment les contre-performances de Leicester et de Villa hier. Match important toujours dans la quête de ces places européennes, voire des places qualificatives pour la Ligue des Champions la prochaine. Match à suivre à 19h sur RMC Sport 2, en même temps sur RMC Sport 1. Fulham-Tottenham, là aussi la quête de la Ligue des Champions potentiellement pour les Spurs. Quête du maintien pour les Cottagers. 21h15, Liverpool-Chelsea, 23h05. Après un Liverpool-Chelsea qui, on l'espère, sera passionnant, 23h05. PL Zone pour revenir sur toutes ces rencontres de ce milieu de semaine. Kachaoui, le débordement est bon. La présence est bonne. Ah non, c'est en retrait qu'il faut la donner. Marosan, elle attendait que ça. Elle a trouvé cette situation de centre là. Allez, parce qu'au départ, l'action n'est pas évidente. Elle lève la tête une première fois, une deuxième fois. Et elle le voit, vous avez raison. Alors après, je pense qu'elle tente de trouver Eugénie Le Sommer au devant. Mais la passe en retrait aurait été plus judicieuse. Enfin, légèrement en retrait, Salim. Oui. Ah, attention, avec Marosan qui est tenté de trouver Buchanan. Et finalement, Le Sommer malheureux sur cette action. Ah ouais, elle se prend la tête dans les mains et elle peut parce que elle était seule, regardez. Juste avec ce recul, elle est seule à la retombée du ballon. Buchanan, et puis elle le prend mal. Sans arriver à le redresser. Ouais. Elle s'en veut là parce que la situation était vraiment simple. Oui, ça, parce que autant le Sommer, c'est du réflexe, j'ai envie de dire, c'est compliqué de cadrer un geste avec un tel réflexe. En revanche, Buchanan, elle voit la balle arriver, elle peut faire autre chose. Ouais. Mais elle a plus cherché à piquer le ballon que vraiment à le détourner, à changer la trajectoire.
C'est dommage parce qu'elle reçoit un bon ballon, elle est seule. Quand on dit seule, c'est-à-dire 1 mètre à la ronde, hein, bien sûr. Elle n'est pas prise au duel. Gunnarsdottir. Avec Carpenter, Paris. Ce côté, ça fonctionne. Et de l'espace, oui, pour Majri, pour peut-être retrouver l'Islandaise. Elle peut la retrouver. Elle préfère rester sur son gauche. Quel dommage. Oh, au début, on a l'impression que ça va doucement, mais au final, ça replonge. Et ça touche la barre de Barenchir. Ouais, on avait l'impression que c'était légèrement dévissé. Vous voyez, avec ce ballon qui aurait pu échapper. Mais en tout cas, le mouvement était bon. Elle rentre à l'intérieur, elle s'ouvre l'angle. Et ce ballon vient mourir sur la barre transversale. Regardez, là, elle vient, hop, avec l'extérieur du pied, elle s'ouvre l'angle, elle frappe, mais c'est comme si, regardez, elle est pas en face du but lorsqu'elle frappe, donc il faut changer vraiment la trajectoire du ballon par rapport à la direction qu'elle prenait Majri. Ah, c'était un geste remarquable de la part de Majri. Il s'en est fallu de peu pour que ce ballon vienne dans la lucarne. Majri qui se balade beaucoup, hein. Elle qui à la base est à gauche, mais qui au final va souvent à droite. Et on l'a vu beaucoup aussi dans cette situation en première période. Oui, et là c'est Marozane qui est à gauche par exemple sur cette action. Exact. Vous avez raison Salim. Paris. Carpenter. Allez, il faut la mettre cette vitesse. Vous pouvez le faire les Lyonnaises. Kumagai. Eugénie Le Sommer. Elle le conserve quand même. Le Sommer, ça va vite. La balle est conservée, Kachaoui, le centre fort. Oh, second Paris, elle est trop courte, c'est dommage, mais là encore ça allait vite. Ouais, et puis c'est surtout au premier poteau, Salim, que on aurait dû être plus percutant sur le ballon. En revanche, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce nombre de joueuses dans l'axe. Et vous voyez là cette première tête. Là, c'est là où on doit marquer. Paris, elle est là par sécurité si le ballon est trop long ou si justement on passe à travers, mais j'allais dire c'est pour rattraper les choses. Là c'est Gunnarsdottir qui doit finir. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant sur l'action, c'est qu'on avait un nombre de joueuses importantes dans l'axe du côté lyonnais. Et ça on l'a pas vu depuis tout à l'heure. Vous vous rappelez Salim, on en parlait, il y avait un peu plus d'espace là en deuxième mi-temps, que ça aurait été intéressant d'occuper cet espace à l'intérieur plutôt que de fuir. Et là elles l'ont fait et elles l'ont bien fait. Allez, le jeu qui est arrêté avec une joueuse qui reste au sol côté Brøndby. On échange entre Per Nielsen et ses joueuses forcément. Perdre comme cela, alors perdre face à l'équipe qui a déjà gagné 7 fois la Ligue des Champions, ce n'est pas une honte, loin de là. Et pour l'instant, Brøndby résiste. Alors c'est procuré peu d'opportunités, on va être honnête, mais pour l'instant résiste. Dans les autres gros noms qui évoluent dans ces huitièmes de finale, il y a déjà eu d'autres rencontres qui se sont déroulées jusqu'ici hier, notamment le Barça qui s'est imposé, City qui s'est imposé, Chelsea qui s'est imposé face à l'Atlético. Le Barça, City, Chelsea, ce sont les gros noms de ce football européen. Et le Bayern aujourd'hui qui s'est imposé au Kazakhstan. Avec Damaris Segurola, l'Espagnol de 21 ans qui entre à la place de Saki Kumagai pour ses 20 dernières minutes. Et Elvin Malard qui va également entrer en jeu à la place de Nikita Paris. Je sais, Saïd, que rien dit. Vous appréciez beaucoup Melvin Malard et à juste titre, elle qui a été... c'est vrai qu'elle nous a marqué, qu'elle a marqué les esprits lors des 16e de finale par sa puissance, par sa qualité justement. Et si le deuxième but venait de Melvin Malard, tiens. Tiens. Vous croyez? Ben pourquoi pas. Oh, attention, pas de bêtises. Ah non, 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 non et non. Parce que vous ne pouvez pas dominer autant, vous ne pouvez pas imposer une telle puissance et offrir des choses comme ça, non. Il faut rester vigilante. Parce qu'on a bien vu que les joueuses de Brøndby, elles étaient à l'affût. Malgré qu'on soit à la 75e minute. Elles étaient un peu plus hautes sur cette action. Et puis prêt à saisir la moindre erreur que pourrait leur offrir
en faisant justement cette erreur, les Lyonnaises, pardon, et à saisir une opportunité. Exactement. Mais oui, Malard, elle va être très intéressante en tant que relais à l'intérieur, comme là par exemple. Et puis surtout, elle a ses intentions où lorsqu'elle joue vers l'avant, elle poursuit les actions. Et elle allie vraiment, on va dire, efficacité technique, qualité physique, compréhension du jeu, envie d'aller percuter et d'être performante et de rendre performante son équipe. En tout cas, c'est ce qu'elle nous a montré sur les 2 matchs face à la Juve. Exactement. Et on a vu que c'était loin d'être le hasard puisque elle répétait cela. Et ça, c'est intéressant. Ah, Damaris Gorola qui avait tenté de trouver Carpenter. Malheureusement pour elle, la balle un poil trop long et surtout pas bien contrôlée par l'Australienne. Damaris Gorola, espagnole. Même si elle est née, il est vrai, aux États-Unis. Mais elle fait partie de ces joueuses de la nouvelle génération espagnole, entre guillemets. L'ancienne d'Everton, arrivée il y a quelques semaines, hein, simplement, lors de la trêve hivernale. Et Gorola, donc. Cette fois, la balle est bien récupérée par Jørgensen Vinen. Allez, Majri avec Marosan. La remise n'est pas bonne. Lintart. Et Marosan qui va se battre. Et finalement, les Danoises qui conservent. Attention! Attention avec Karchaoui qui est un petit peu dépassé. Et là, en revanche, le tacle est bon. Ouais, elle intervient au bon moment. Et sur le ballon. Geste défensif parfaitement maîtrisé. Attention hein, sur ces dernières minutes à ne pas se faire surprendre. Allez, quand il y a de la présence, Boadi qui a hésité. Il faut réussir à le récupérer. Et là, il y a peut-être une bonne situation avec Buchanan, avec sans doute des Lyonnaises qui vont se précipiter. Attention, le sommaire, elle n'était pas hors jeu. Oh, c'est dommage. Ça, en revanche, c'est dommage, ça, Saïd. Ouais, c'est dommage parce que le ballon est trop tendu, va trop directement dans les bras de Barencher. On sait que c'était l'espace au devant de Malard qui était visé, mais le ballon n'est pas assez précis. C'est une des rares fois où il y avait un espace aussi important. Ouais. Vous allez me dire, c'est l'une des rares fois où Brøndby avait un corner. Hein. Au final, c'était, oui, si je ne m'abuse, le deuxième corner simplement des Danoises. Le sommaire. Elle a des solutions, notamment avec Gunnarsdottir. L'intervention impeccable de la part de Pledrup pour relancer une nouvelle fois cette formation. Encore, oui, encore. Ne prends pas, Nadine, aïe. Encore. Bianchi. Maro. On l'entend avec Jean-Luc Vasseur qui donne ses consignes individuelles à chaque fois, sur chaque ballon, en demandant à ses joueuses soit d'y aller, soit au contraire, retiens-toi. Allez, Amel Majri. 10 minutes encore dans le temps réglementaire. Marosan avec Majri. Ah, ça c'est bien fait. On sait que dans les petits espaces, Marosan, c'est là où elle est toujours au-dessus. Karchaoui. Majri qui a demandé. Ah, ouais, l'intention est bonne. Après, sur ce style de ballon, si vous n'êtes pas extrêmement précise, ça ne passe pas.
Parce que c'est soit vous avez un ballon intercepté ou là qui s'échappe, mais c'est ce qu'on a envie de voir, c'est de proposer des courses, d'alterner entre le jeu à l'intérieur et sur le côté, et non pas passer uniquement sur les côtés. Et puis à un moment, ça finira par payer. Mais il est important ce but, il est important pour ce match. Quand je dis ce but, c'est ce deuxième but à aller chercher. Il est important pour bien finir cette rencontre, ne pas se faire peur et surtout aborder mieux le match retour parce qu'à 1-0, vous êtes loin d'être à l'abri. Vous assurez seulement l'essentiel. Avec Gunnar Dottir, avec Mallard. Oh, le retour, excellent retour là, de la part de Gaëli. Pourtant, on ne pourra pas évoquer la fraîcheur parce que Mallard vient tout juste d'entrer en jeu. Oula. La passe un petit peu loupée de Buchanan, bien rattrapée par Carpenter. Renard. Karchaoui. Bien fait le crochet. Pas sûr. Mais tout de même, elle obtient la touche. Ballon, plus proche les unes des autres. Renard qui reste sur ce côté, alors que Buchanan et Gunnar Dottir demandent. C'est l'Islandaise qui est servie. Oh, on l'entend, il veut aller à droite, Jean-Luc Vasseur. Il sait que Carpenter, elle peut prendre cet espace. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle a de l'espace australienne, elle a du choix dans la surface. Ah, et deuxième fois que Gunnar Dottir se loupe et ça donne hors jeu, mais la tête une nouvelle fois, il n'y arrive pas. Hein. Non, ça manque encore de qualité dans ce domaine-là, mais par contre le mouvement est vraiment bon, on est allé très vite sur le côté droit et ce que j'ai apprécié c'est vraiment la direction et la force de la passe pour Carpenter, ce qui fait qu'elle est dans les bonnes conditions pour centrer et elle a fait un bon centre justement. Avec Maroussan qui sort pour ces dernières minutes, remplacé par Janice Keyman. Alors Janice Keyman, l'ancienne de Juvisy, qui peut jouer à peu près à tous les postes. Là, a priori, elle se positionne sur le côté droit. Elle qui, à la base, peut jouer arrière droit également. Attention, l'un des rares contres. Avec l'intervention impeccable de Buchanan, la Canadienne. Avec Mallard, la relance est bonne. Oui. Et ça, c'est un enchaînement intéressant avec Carpenter. Si elle lui redonne... elle se bat bien, bien fait. Très bien fait avec Majri. Si elle lui en redonne sur le côté droit avec Janice Keyman, qui va être bien servi avec Eugénie Le Sommer au deuxième poteau peut-être. Là, dans un angle comme ça, c'est compliqué de tromper Barenchir. Oui, alors après, elle tente de frapper, mais regardez, déjà, Majri qui vient jouer à l'intérieur et qui la sert bien, c'est intéressant. Ouais. Alors, est-ce qu'elle aurait pas pu redonner à Majri qui avait poursuivi sa course? Peut-être. Maintenant, elle a dû se sentir bien sur ses appuis. Elle tente cette frappe qui est cadrée. Et Gorola avec le Renard. mouvement était bon. Avec Karchaoui. Et Gorola. Avec Machri. Avec Mallard. Ça, c'est très bien fait. Avec Eugénie Le Sommer. C'était très bien fait ce 1-2-3 pour tenter de trouver la française. Voilà, on tente d'enchaîner rapidement avec de la qualité technique, quelques déplacements. Il faut ajuster un peu mieux sur la dernière passe, mais voilà, au moins on est dans ces situations-là, c'est déjà bien. Allez, double pressing avec Carpenter et Keyman. Et Fiancy, il y a une petite faute de la part de Gunnar Dottir. Lindhardt qui a failli partir dans le dos de Karchaoui. Heureusement le contrôle loupé. Il faut le faire au bon endroit. C'est l'arbitre norvégienne qui parfois laisse faire certaines choses et sur d'autres elle est
très pointilleuse, on va dire. Majri. Sors de là, sortez de là, voilà. Voilà, vite aller de l'autre côté. Allez, très vite. Ouais, mais Carpenter, elle doit demander cette balle dans le couloir, ce qu'elle ne fait pas encore. Gunnar Ouais, tir, c'est Majri. Ah, la Karchaoui, si elle a la balle, elle n'est pas signalée hors jeu en tout cas. Malard. C'est pas sa position préférentielle. Egorola. Avec Buchanan. Là, le centre, il est très bon. Si on laisse passer, finalement, l'intervention impeccable de la part de Sunde. Refais le joint, ouais, Amel. Buchanan avec Renard. On voit vraiment un schéma de jeu du côté de Brøndby très discipliné, très clair, en 4-4-2. Oh, la passe forte. Et le contrôle bon de la part de Malard pour arriver à entrer. Ah, c'est dommage. Mais la défense, j'ai presque envie de dire, de la part de Sunde qui a bien gêné la Française. Ouais, elle était à fond, mais on a cru qu'elle avait fait la différence à un moment. Dans le second temps, regardez, la prise de balle est bonne. Là, ouais. Ouais, et puis ensuite, même elle sourit. Elle pensait avoir fait la différence, mais c'était sans compter le courage de la défenseuse. Moins de 3 minutes dans le temps réglementaire de cette partie. Peut-être qu'il n'y a pas faute là. Oui, elle laisse beaucoup jouer. On l'a dit, l'arbitre norvégienne. Là aussi, peut-être. Bah, elle n'a pas du tout joué la balle, là, quand même. Non, elle joue pas le ballon, mais je dirais que c'est moins gênant parce qu'elle met l'épaule sur l'épaule de Wendy Renard. Sur le bas de l'épaule de Wendy Renard. Il faut réussir à le marquer ce deuxième. Il y a les possibilités, c'est certain. Surtout quand on voit les joueuses en fait. Carpenter. Gunnarsdottir. C'est très bien. Elle peut lever la tête. Elle peut voir qu'elle les a les solutions. Oh, Malard qui enlève ce ballon à Majri. Ouais, elle la voit pas. C'est dommage. Puis elle était aussi trop avancée, ce qui fait qu'elle doit tenter cette aile de pigeon, mais qui n'est pas du tout efficace ni dangereux. Et Majri qui arrivait bien lancé, hein, juste derrière. Mais le décalage était bien trouvé Oui. sur le côté droit. Carpenter est trouvé lancé. Et elle n'a personne pour la gêner, ce qui lui permet de bien centrer. D'où l'intérêt d'avoir ces mouvements rapides d'un côté vers l'autre en passant par l'axe. Et si ça s'ouvre dans l'axe, surtout il faut utiliser l'espace qu'il y a au centre. Là c'est bien fait. Allez, elle a du temps. Lève la tête Sakina, lève la tête. Et cette fois la défense surtout bien placée. Deuxième possibilité pour Carpenter, non, puisque Pedrup et sa partenaire Gaëlie, justement, qui l'a bien aidé défensivement. C'est dommage, là aussi le mouvement est bon sur le côté gauche. Et puis Karchaoui a tout le temps, vous l'avez dit Salim. Allez Amel, comme ça vient. Non, elle n'a pas osé. C'était peut-être un peu ambitieux de ma part. Il y a faute là sur Gélios Sommer, dis donc. Et en fait ce que je voulais dire Salim, c'est qu'on a... Les joueuses lyonnaises donnent cette impression lorsqu'elles centrent de centrer dans une zone et non pas vers la partenaire. Parce que là il y avait 3 joueuses au niveau du point de pénalty qui arrivaient lancées. Malard, Gunnarsdottir. Temps additionnel à partir de maintenant. Et ce serait bien, vraiment bien, plus rassurant en tout cas pour les Lyonnaises de marquer ce deuxième but. 2 minutes comme en première période, 2 minutes de temps additionnel. Alors, regardez ce bon 1-2 et puis surtout cette touche de balle rapide de Karchaoui qui fait la différence. Et puis là on a Malard qui n'est pas jointe. Gunnarsdottir aussi au point de pénalty. C'est dommage en redressant un peu plus ce ballon.
Ça aurait été plus dangereux. Anita Linsen qui est sorti pour les dernières minutes, remplacé par l'une des cadres, en tout cas, depuis qu'elle est arrivée dans cette équipe de Brøndby l'année dernière. Lamti. Elle qui a une grosse carrière au Danemark. Là, c'était limite pour Karchaoui. Là, le pressing haut, il est bon de la part de Eugénie Sommer. Avec Malard, il faut qu'elle enchaîne, il faut qu'elle enchaîne, il faut qu'elle enchaîne, il faut qu'elle enchaîne. La parade de Barenschir qui conserve le 1-0 simplement. Elle a bien temporisé Malard, hein, là sur ce coup-ci. Elle ne s'est pas précipitée. Vous voyez là, hop, elle s'est décalé le ballon une première fois. Juste avant, c'était très très limite sur Sakina Karchaoui. En tout cas, c'est bien détourné hein, par Barenschir. Ce sera la dernière opportunité au final quand on voit le chrono. On peut le dire, la dernière action de cette partie. Est-ce que les Lyonnaises vont le marquer ce deuxième but? Qui comptera avant le retour la semaine prochaine, mercredi prochain? La zone, le premier poteau, Keyman qui était recherché. Keyman qui est trouvé finalement. Et Malard! Et Malard, évidemment, on l'a dit, elle était essentielle à cette équipe. Et là, sur le centre de Keyman, elle est là. 2-0, c'est pas la même, Saïd. Ouais, et puis c'est elle qui est bien placée, qui profite de ce ballon contré. À l'image de la première mi-temps, hein, là où les joueuses de manière logique sont très regroupées, elles sont nombreuses. Et le ballon vient en sa direction. Regardez, alors on est en fin de match, c'est logique, on défend du côté de Brøndby en nombre. Carpenter qui gagne ce duel sur ce ballon retour et puis Malard bien placé à l'affût. Ah, il y a de la réussite. Oui, pour une fois, il y en a. Je dis pour une fois tant cette défense de Brøndby a tenu. On le disait, c'était la dernière occasion. Et là, Malard, on a salué son entrée. On s'est dit qu'elle pouvait être dangereuse comme elle l'avait été en 16e. Et bien là, elle l'est aussi avec ce but ô combien précieux. Oui, ce deuxième but va forcément compter avant le match. Retour, fin de cette partie, oui. Melvin Malard, elle peut être contente, satisfaite. Bon, elle est assez sereine finalement. Ce 2-0 en tout cas est précieux pour l'OL et ce, avant le match retour la semaine prochaine. L'OL a fait l'essentiel. Ouais, elle a fait l'essentiel, cette équipe, parce qu'elle a mis 2 buts et il est important malgré tout ce deuxième but. Il vous donne un sacré joker pour le match retour. Et match retour, on verra quel sera le management de l'entraîneur au vu de la composition d'équipe qu'il alignera, parce qu'il y aura des échéances importantes, notamment ce match face au PSG après le match retour. Mais pour cela, il faut déjà remporter la qualification avec le match de la semaine prochaine, Samim. Ouais, les Lyonnaises en tout cas qui ont fait l'essentiel avant le retour, on vous le rappelle, mercredi prochain 13h55, ce retour au Danemark entre Brøndby et Lyon qui sera à suivre sur RMC Sport. Le foot est loin, très loin d'être terminé pour cette belle journée, ce beau jeudi après cette victoire lyonnaise. Place à partir de 18h30 à PL Live en compagnie de Flora Moussi et Emmanuel Petit avec 19h. 2 rencontres, RMC Sport 1 pour la rencontre entre Fulham et Tottenham, RMC Sport 2 la partie entre West Brom et Everton. 21h15, le gros choc de ces rencontres de ce milieu de semaine entre Liverpool et Chelsea. Puis 23h05, PL Zone pour revenir, votre magazine Première Ligue pour revenir sur tous les matchs de ce milieu de semaine. Un 16h minuit du foot comme on en aime. Merci beaucoup Saïd et très bonne soirée. Oui, la soirée est loin d'être terminée sur RMC Sport. Oui, Wendon, Au plaisir Salim, bonsoir. bonne soirée à Félicitations tous. pour cette victoire, une large domination dans le jeu, mais un score qui a mis du temps quand même à se dégager, ce deuxième but en toute fin.